L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Je viens faire cette vidéo en toute reconnaissance pour ce que le Seigneur fait et continue de faire dans ma vie. Je viens faire ce témoignage pas pour vous épater, mais je viens faire ce témoignage afin que tu te rendes compte de la bonté de l'Éternel dans ta vie. Si en ce jour, 22 juillet, tu es encore en vie, tu es debout, dis merci à Dieu, dis merci au Seigneur Jésus. Ce que je vais t'expliquer tout à l'heure, peut-être que tu ne l'as pas vu chez toi quand tu dormais, mais peut-être que cela aussi s'est passé ainsi pour toi. Je suis venue faire le témoignage afin d'élever la grandeur de Jésus-Christ. Dieu est bon. Si tous les matins nous sommes debout, c'est pas la peine de t'enorgueillir. C'est pas la peine de crier tout haut que tu l'as mérité. Nous n'avons rien mérité, c'est par sa grâce. Tout est grâce. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 juillet 2021. Hier, nous étions le 21. Je crois que c'est ça. Oui, nous sommes le 22 et hier, nous étions le 21. Hier, j'étais montée au lit très tôt. Et aux environs de minuit, je me suis réveillée pour aller vérifier que les enfants dormaient bien. Et quand je suis repartie dans ma chambre, alors bonjour ma sœur, comment vous contacter? Soyez bénis. Merci, rayon de soleil. Écrivez-moi sur Messenger. Vous pouvez m'écrire sur Messenger. Ou alors, laissez-moi votre numéro de téléphone avec l'indicatif de d'autres pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me laissent leur numéro de téléphone, mais sans l'indicatif de leur pays. Il y a plusieurs pays dans ce monde. Nous ne sommes pas dans le même pays. Donc, je ne sais pas depuis où vous me suivez. Donc, laissez-moi votre numéro de téléphone et l'indicatif de votre pays. Si vous voulez que cela soit anonyme, vous pouvez m'écrire inbox dans le site, ou alors vous pouvez me faire un message sur Messenger. Ça, c'est pour mon frère. Je crois que c'est un frère, oui, rayon de soleil. Donc, je dis que j'étais allée au lit un peu tôt. Et le Seigneur, aux environs de 23h, il était 23h45, je crois, quand je me suis réveillée pour aller regarder si les enfants dormaient bien. Il était 23h45 ou 48, parce que j'avais regardé l'horloge. Puis, je suis montée et je n'avais plus sommeil. Et comme je n'avais pas sommeil, je suis en Île-de-France. D'accord, je crois que la France, c'est 0033. C'est bien ça? La France, c'est 0033. Ok. Depuis l'Île-de-France. Donnez-moi l'indicatif du pays où vous êtes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je n'ai pas envie de me tromper. Donc, avant que je puisse me coucher, parce que je n'avais plus sommeil, et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Au départ, j'étais à genoux. Puis après, je me suis allongée sur le lit pour ne pas avoir des problèmes avec mes articulations. J'étais en prière. Quand j'étais en prière, j'ai entendu d'abord une première chose. J'ai entendu champagne. Ok, 0033. D'accord, mon frère, rayon de soleil, c'est bien noté. Je vais vous contacter par WhatsApp. J'ai entendu, pendant que je priais, j'ai entendu champagne. Donc, il y a des gens qui étaient en train de siffler du champagne. Des gens étaient en train de souffler du champagne, je ne sais pas où. J'ai entendu champagne. Je me suis dit qu'il y a des gens qui sont en train de faire la fête. Et je sais que dans le royaume des cieux, on ne fait pas la fête avec du champagne. Dans le royaume des cieux, on fait la fête
avec du pain sans levain, avec des herbes amères et avec une coupe du sang de l'agneau. Je sais que dans le royaume des cieux, on fait la fête avec des louanges et des adorations. J'ai commencé à détruire toutes les œuvres des ténèbres. Vraiment, je me suis laissé guider par le Seigneur. Ça s'est passé cette nuit. J'ai commencé à détruire tout ce qui pouvait motiver nos ennemis à faire la fête. J'aimerais que tu saches que il y a ces ennemis-là, tes ennemis à toi qui font la fête la nuit, pendant que tu dors. Ils sont contents de la situation que tu es en train de traverser. Ils sont contents de tout ce que tu es en train de vivre. Il y a tes ennemis qui sont en train de se réjouir de tout ce que tu es en train de vivre. J'aimerais que tu te lèves dans la prière, que tu demandes de l'aide au Seigneur, que tu détruises les œuvres des ténèbres. J'ai entendu champagne. J'ai commencé à détruire toutes les œuvres des ténèbres dans ma famille, dans ma belle famille, dans mon quartier, dans la ville où je suis, dans le pays où je suis, dans les eaux, dans les rivières, dans les montagnes, dans les airs. J'étais en train de détruire les œuvres des ténèbres. J'étais en train de dire, j'empêche à tous les ennemis des enfants de Dieu de se réjouir en cette nuit. Vous n'allez pas vous réjouir, parce que tous vos plans vont échouer cette nuit. Mais j'étais tellement énervée, et je priais animée d'une saine colère. J'étais énervée quand je faisais cette prière-là. Même si je le faisais tout bas, mais il y avait une colère qui m'animait au fond de moi. J'étais en train de détruire les œuvres des ténèbres. J'étais en train de les empêcher de se réjouir, de faire la fête. Puis après, j'ai entendu le monde. Je ne sais pas qui était en train de parler. Donc, ils étaient en train de faire la fête par rapport à ce qui se passe dans le monde. Les nouvelles sur Terre ne sont pas bonnes. Des inondations par-ci, des tsunamis par-là, la famine par-ci, la guerre de l'autre côté. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Et il y a des gens qui se réjouissent de ces mauvaises nouvelles. Des assassinats, des viols, des pillages, des grèves, des suicides. Il y a des gens qui sont contents de ce qui se passe. Et j'étais vraiment conduit par le Saint-Esprit. J'étais en train de détruire toutes les œuvres des ténèbres. Puis je pouvais voir des esprits mauvais, des esprits méchants, en train de survoler dans les airs. Je te dis je te dis ces choses-là pas pour t'effrayer. Je suis désolée pour les âmes sensibles. Je te dis ces choses afin que tu puisses réaliser la grâce que nous avons. Dormir est une grâce. Se lever le matin est une grâce. Bouger les pieds, bouger les mains, travailler la journée, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Je te dis ces choses afin que tu puisses te réveiller dans la prière. S'il arrive que la nuit tu n'aies pas sommeil, ne prends pas ton téléphone pour aller naviguer sur les réseaux sociaux. Ne prends pas la télécommande, n'allume pas ta télé. Si tu n'as pas sommeil, mets-toi à genoux. Commence à prier. Parce que le Seigneur t'a réveillé à cette heure précise. C'est parce qu'il y a un combat. Le Seigneur veut que tu puisses te lever parce qu'il y a un combat à faire. Et on ne combat pas les yeux fermés. On ne combat pas couché. On combat éveillé. On combat avec les armes spirituelles. Notre bataille, elle est spirituelle. Je voyais les esprits impurs en train de survoler dans l'atmosphère. Mais ils vont très vite. Ils volent très vite. Ils n'ont pas d'ailes, mais ils survolent la terre. Et ils allaient très vite, dans tous les sens. D'autres allaient à gauche, d'autres allaient à droite. Ça va dans tous les sens. Je les voyais atterrir dans des maisons. L'esprit impur n'a pas besoin d'entrer par la porte chez toi. Il ne toque pas à la porte avant de venir chez toi. Le sorcier ne toque pas à la porte, même si ta maison est fermée à double serrure, même si ta porte, même si tes fenêtres sont blindées, même si tes murs sont blindés, même si tu vis dans un bunker dans les profondeurs de la terre. Si un esprit te cherche, il va te trouver.
C'est pour ça qu'il faut que tu t'élèves dans la prière. Je voyais des esprits entrer dans les maisons. Ils étaient en train de faire la pagaille dans la maison. Ils faisaient la pagaille. Et quand je voyais ça, j'étais énervée. Ils faisaient la pagaille. Ils entraient dans les affaires des gens. Ils bouleversaient tout. C'est comme s'ils cherchaient quelque chose. Ils détruisaient tout. Ils renversaient tout. C'est comme quand un cambrioleur vient chez toi à la recherche de quelque chose, il balance tes affaires dans tous les sens. J'ai vu ça cette nuit. Je te dis ces choses-là afin que tu te réveilles dans la prière. Parce que peut-être que ce que j'ai vu s'est passé dans ta maison. Peut-être que ça s'est passé dans ta maison. Et le Seigneur a demandé que je fasse cette vidéo afin que tu puisses prendre conscience de la grâce et de l'amour qui t'accompagnent tous les jours. La Bible nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Si tu te réveilles ce matin, c'est pas forcément parce que tu es bon. C'est pas forcément parce que tu es mauvais. Mais c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi. Ça s'appelle l'amour du Père, l'amour du Très-Haut. Je voyais les esprits impurs en train de faire la pagaille dans la maison. Ils montaient sur les gens. Ils déféquaient sur les gens. Tu sais ce que ça signifie déféquer? Si tu connais pas, va fouiller le dictionnaire. Cherche ce que signifie déféquer. Ils étaient en train de déféquer sur des gens. Ils étaient en train de faire ce qu'ils voulaient. Les démons étaient en train de faire ce qu'ils voulaient dans certaines maisons. Ils entrent chez toi. Ils piétinent tes enfants. Ils montent même sur ton lit. Ils te piétinent dans ton sommeil. S'il a envie de coucher avec toi, il couche avec toi. S'il a envie de pisser sur toi, il pisse sur toi. S'il a envie de déféquer, s'il a envie de vomir, il vomit sur toi. J'étais énervée quand je voyais toute cette pagaille. J'ai continué à prier. J'ai continué à prier, mais j'étais en colère. J'étais en train d'envoyer le feu. J'envoyais le feu. J'étais en train de détruire les œuvres des ténèbres. J'aimerais que tu te souviennes de ceci. Lorsque tu dors dans la nuit, à côté de ta femme ou de ton mari, les enfants sont dans une autre pièce, toi tu es dans une autre pièce, tu crois que tout va bien. Tout ne va pas bien la nuit. Réveille-toi. Peut-être que il y a quelqu'un qui est monté sur toi cette nuit. Peut-être que tu en es conscient ou pas. Mais il a laissé une mauvaise sémence dans ta vie. J'étais énervée cette nuit. J'étais vraiment énervée. Je pouvais voir des gens. Il y avait un groupe de personnes qui étaient en train de traverser une forêt. Je ne sais pas, ça s'est passé dans quelle forêt. C'était une forêt. Ils traversaient la forêt. Ils étaient en train de quitter d'un endroit et ils allaient dans un autre endroit. J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes. C'était vraiment des groupes de personnes. Ils étaient tous habillés avec des haillons. Alors, habillés en haillons signifie, ils étaient habillés par de morceaux de tissu. Ils avaient porté des morceaux de tissu. Ils avaient des marques sur leur visage. Vous voyez, quand on veut faire des rituels, dans certaines coutumes ou cultures, quand on veut faire des rituels, il y a des gens à qui on fait un certain maquillage, mais c'est pas vraiment du maquillage, mais c'est vraiment, je sais pas, qu'est-ce qu'on leur met sur les visages. Ils avaient des choses sur les visages, des points blancs, des dessins. C'est vraiment comme des gens qui vont faire des rituels ou qui ont fait des rituels. Ils étaient nombreux. Et je les voyais marcher dans une forêt. Ils étaient en train de traverser une forêt. Ils étaient pieds nus. Ils avaient porté des morceaux de tissu. On va dire qu'ils étaient presque nus. Ils étaient nombreux. Et parmi eux, il y avait une espèce de... Je ne sais pas si c'était un oiseau. Leur chef était un oiseau. Mais c'est comme un oiseau déplumé. C'était vraiment une créature bizarre. C'était vraiment une créature très bizarre. J'aimerais te dire, je t'en supplie. Je sais que beaucoup de gens ne m'aiment pas. Si tu m'aimes pas, c'est pas la peine de m'écrire que tu m'aimes pas. J'ai pas besoin que tu m'aimes, Dieu m'aime déjà. Mais écoute juste ce que j'ai à te dire.
Commence à prier à partir d'aujourd'hui. Sans la prière, on ne peut pas s'en sortir sur cette terre. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas s'en sortir ici. Il se passe des choses horribles. Il se passe des choses incroyables la nuit. Si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux, afin que tu puisses regarder juste une petite partie de ce qui se passe la nuit, je suis sûre que tu vas te mettre à prier toutes les nuits. Tu vas te mettre à prier toutes les nuits, ne dors pas sans prier. Ne quitte pas ta maison sans prier. La terre est pourrie. Les hommes sont méchants. Le diable est mauvais. Personne ne veut de ton bien, si ce n'est que ton Créateur. Alors donne-lui ta vie. Vis pour Jésus, s'il te plaît. Si je n'étais pas sur la protection du Seigneur Jésus, je ne pouvais pas vous parler aujourd'hui. Chaque fois, je viens vous dire et vous expliquer ce que je vis la nuit, même quand je suis attaquée. C'est une grâce que je sois debout. J'ai vu ces gens-là. Je ne sais pas si c'était des sorciers. Si c'était... Je ne sais pas qui c'était. Ils étaient nombreux. Ils traversaient une forêt. Je ne sais pas d'où ils venaient. Je ne sais pas où ils allaient. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré cette image. Mais ils étaient dirigés par un oiseau géant. Lève-toi dans la prière, mon frère. Lève-toi dans la prière, ma sœur, s'il te plaît. Même si tu n'as pas besoin de prier pour toi-même, prie pour tes enfants. Les enfants sont vulnérables. Les enfants ont besoin de la couverture spirituelle des parents. Si tu ne pries pas pour tes enfants, personne ne le fera pour toi. Il y a un père quelque part qui a perdu son enfant. Il y a une mère quelque part sur cette terre qui a perdu son enfant. Parce qu'elle n'a pas su se lever dans la prière. Et si toi, tes enfants sont encore en vie, c'est pas parce que tu l'as mérité. C'est par la grâce du Seigneur. Je vous parle en tant que mère. Quand je vois ces choses, je pense aux enfants qui sont vulnérables. Je pense à toutes les maisons sur terre où il n'y a pas de couverture spirituelle. Je vous ai dit que j'ai vu les démons entrer dans les maisons. Ils étaient en train de faire la pagaille. Les démons faisaient la pagaille. Le pain que tu as mangé ce matin, peut-être que tu l'as mis au four. Est-ce que tu sais ce que les démons ont déposé ce matin dans ton frigidaire, dans ton réfrigérateur, dans ton congélateur, dans tes casseroles? Toi, tu vois juste les choses physiques. Tu ne vois pas les choses spirituelles. Et comme tu ne vois pas les choses spirituelles, il faut que tu te lèves dans la prière. Parce que toutes les sémences négatives qu'ils déposent dans la maison, les enfants auront la diarrhée. Les enfants auront la fièvre. Les enfants auront des maladies incroyables. Tu vas te poser la question de savoir d'où viennent toutes ces choses. C'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu ne recommandes pas ta nuit entre les mains de Dieu. C'est parce que tu n'aimes pas les choses de Dieu. Tu pries seulement quand tu as des problèmes. Tu pries seulement quand tu es fauché. Tu pries seulement quand tu as besoin de... Tu ne pries pas. Tu crois que le diable va te laisser te reposer en paix? Tu crois que tes ennemis vont te laisser jouir de tout ce que tu as reçu sur cette terre? Ils vont te combattre, ils vont continuer à te combattre jusqu'au jour où ils vont prendre le dessus sur toi. Il faut que tu puisses te lever. Je t'en supplie, lève-toi. Peut-être que tu as envie de voir ces choses-là. Moi, le don de vision que j'ai reçu et de prophétie, je ne l'ai pas eu quelque part. C'est le Seigneur qui me l'a donné gratuitement. Je ne suis pas allée quelque part pour que quelqu'un m'impose les mains. C'est le Seigneur qui m'a donné ce don-là. C'est venu en décembre 2017, lorsqu'il a commencé à me parler, lorsqu'il a commencé à me demander de mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai commencé à entendre la voix et après j'ai commencé à voir des choses. Ce don-là ne s'achète pas quelque part. Ce don-là, tu peux l'obtenir gratuitement. Mais il faut que tu le demandes et que tu sois agréable à Dieu. Ce que je peux voir aujourd'hui, c'est pas parce que je l'ai décidé. C'est parce que le Seigneur me permet de voir ces choses. Et il me permet de les voir afin que je puisse t'avertir qu'on a un ennemi commun. Notre premier ennemi, c'est notre chair. C'est ce corps-là, parce qu'il a des désirs.
Et les désirs de ce corps sont contraires aux désirs de l'Esprit Saint. Notre deuxième ennemi, c'est le péché. La Bible nous dit « fuyez l'impudicité ». La Bible nous dit « fuyez le péché ». Il faut fuir le péché. Notre troisième ennemi, c'est le diable. Le diable vient en troisième lieu. Parce que la Bible nous dit « en mon nom, ils chasseront les démons ». On peut chasser les démons. La Bible nous dit « résistez au diable et il fuira loin de vous ». On peut résister au diable, mais le péché, on ne chasse pas le péché. On ne résiste pas au péché. On fuit le péché. Et la chair, tu dois renoncer à la chair. Tu ne peux pas fuir ta chair parce que ton âme vit à l'intérieur. Tu ne peux pas résister à la chair, mais tu dois la sujettir. Tu dois dominer sur ta chair. C'est un exercice qu'on doit apprendre à faire afin que l'Esprit de Dieu vive en toi et prenne le dessus. Il faut que toi d'abord, que tu prennes le dessus sur ta chair et sur les désirs de ta chair. J'aimerais tellement parler. J'ai vu des choses cette nuit. Mais je veux te dire, si tu es encore vivant aujourd'hui, lève tes mains vers le ciel et commence à l'adorer. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour toi. J'étais en train de détruire les œuvres des ténèbres. J'étais en train de voir ces choses. J'étais énervé. J'étais énervé. J'envoyais le feu. J'envoyais le feu. Je le faisais calmement, je ne criais pas. Mais il y avait des répercussions. Après, je pouvais voir, c'est comme si je me voyais sur mon lit. J'étais devenue deux. Je me voyais sur mon lit en train de dormir dans ma chambre. Puis j'ai vu des gens venir dans ma maison. Donc ces gens-là qui étaient en train de traverser la forêt, ils sont arrivés chez moi. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. Je ne sais pas d'où ils venaient. Mais je les ai vus arriver chez moi. Ils ont mis un cercle autour de moi. Je pouvais voir comment ils mettaient un cercle. Ils ont mis un cercle autour de moi. Donc j'étais dans le cercle. Ils ont commencé à mettre des pièges. Écoute-moi bien. Ce que je te dis, c'est la vérité. Si ça s'est passé comme ça chez moi ce soir, peut-être que ça s'est passé comme toi, comme ça aussi chez toi. Ils ont mis un cercle autour de moi. Non, j'étais autour d'un cercle. Ils ont mis un cercle autour de moi. C'est ça. Ils ont mis des choses. Il y avait des choses bizarres qu'ils ont mis. Ils ont mis des flèches. Et ces flèches-là me regardaient. En fait, les flèches étaient tournées vers moi. Puis après, j'ai entendu une voix. Je vois une personne arriver. Cette personne avait l'apparence d'un être humain. Et la personne est venue a dit, « Moi, je m'appelle Estelle. Je m'appelle Estelle. » La personne a dit, « Elle est où Estelle? Déplacez-la vite. » Il a dit, « Il faut la déplacer, enlevez-la de là. » Quand j'entends cette voix, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je voyais juste qu'on avait mis un cercle autour de moi et je voyais qu'on avait placé des flèches, beaucoup de flèches. Et des flèches étaient tournées vers moi. Et j'entends une personne qui dit « Déplacez-la de là, déplacez-la de cet endroit. » J'ai pas compris. Je voyais comment on plaçait les flèches. Vraiment, j'étais en train de voir la scène. Vous savez, je vais te dire une chose. Il y a beaucoup de gens là qui meurent. Ils sont conscients qu'ils sont en train de mourir, mais ils ne savent pas quoi faire. Surtout les gens qui sont sacrifiés. J'étais en train de voir la scène, mais je ne comprenais pas. En fait, ces gens-là étaient venus pour me tuer. Ils étaient là en esprit. Je voyais comment on plaçait des flèches et toutes les flèches me regardaient. Toutes les flèches étaient tournées vers moi. J'étais dans un cercle.
Il y avait des gens qui m'entouraient, des gens bizarres, habillés avec des morceaux de tissu. J'étais au milieu, je comprenais pas. J'entendais juste et je voyais. J'ai entendu un homme venir à mon secours. Il a dit, enlevez-la de là. Et on m'appelait par mon nom. On m'a dit, déplacez Estelle de là où elle se trouve. Oh, Jésus-Christ est bon. Je donne ma vie pour cet homme-là. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Seigneur, je te donne toute ma vie. Je vais vivre pour toi, Seigneur Jésus. Je vais vivre pour toi. Oh, Jésus. Je reviens tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure pour continuer ce message. Je veux juste adorer le Seigneur là où je suis. Je veux juste l'adorer. Parce que cette nuit, mes ennemis étaient nombreux. Je ne les connais pas. Je ne sais pas d'où ils viennent. Ils étaient venus me tuer. Ils étaient nombreux. J'étais au milieu de ce cercle. Il y avait des choses bizarres autour de ce cercle. Mais il y a une personne, il y a un homme qui est arrivé. Il a dit, déplacez Estelle de là. Je vais te laisser t'agenouiller et rendre grâce au Seigneur du fait que tu sois encore vivant. Du fait que ton mari, tes enfants, ta femme, toutes les personnes qui t'entourent sont encore vivants. Je te laisse le temps de remercier le Seigneur avant que je puisse continuer à vous expliquer ce que j'ai vu cette nuit. Je veux que tu écrives en gros caractères. Jésus-Christ est bon et il mérite que je puisse vivre pour lui. Non seulement tu vas l'écrire, mais tu vas le dire, tu vas le déclarer que Jésus-Christ est bon et il mérite que je vive pour lui. Je vous reviens tout à l'heure avec la suite de ce que j'ai vu cette nuit. L'Éternel est bon, Jésus-Christ est bon.